Bonjour. Le but c'est de tout prendre. Le but c'est de tout prendre et de transformer l'humanité en une espèce de truc pervers, corrompu, voire de la détruire. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que le juridique en fait. En fait c'est de prendre... En fait le truc c'est de vous faire prendre la réalité pour de la fiction pour la réalité. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Vous avez la réalité, c'est la nature, c'est les droits naturels, c'est la nature. Vous êtes de nature humaine, vivante, dans un corps humain vivant, vous respirez, c'est naturel. Hein. Voilà, vous respirez naturellement. Hein. Enfin, je sais pas. Hein. Je sais pas. Je sais pas si on vous a appris à respirer, manger, tout ça. Enfin bref. Donc ça, c'est la réalité. Dormir quand on est fatigué, manger quand on a faim, boire quand on a soif. Ça, c'est la nature. C'est... Voilà. Et puis vous avez la fiction en face. La fiction, c'est être, non pas un être humain, mais être personne. Alors personne, vous pouvez remplacer ça par société, boîte. Une personne juridique, c'est une boîte. C'est une boîte. Hein. C'est un objet marchandise. Un objet, donc à moins que rien. Un objet dégradé. Et c'est même plus un animal dégradé en fait. Hein. C'est un objet dégradé. Je sais pas si vous voyez les chiens qui aboient, tout ça. Ah, ils vous font faire ça. Pas pour rien. Hein. Vous êtes des animaux dégradés et des objets même dégradés ou dégradables. Hein. C'est-à-dire qu'on peut prendre vos pièces détachées. Fiducie. Voilà, personne morale. Alors, morale, ils l'ont enlevé, ça n'existe plus. C'est une personne juridique. Donc, vous êtes en dessous d'une personne morale, c'est-à-dire vous êtes en dessous. Vous êtes moins que rien. La marionnette, elle nous a traités de moins que rien. Qu'elle croyait que des moins que rien dans la rue. Va au diable, machin truc, là. Va au diable. Allez au diable, les trucs, là. Donc, en fait, le but, c'est de vous faire prendre la réalité pour la fiction pour la réalité. Les États, les gouvernements, l'État juridique, l'État mondial, universel juridique, c'est une fiction. Ça n'existe pas, c'est une construction. C'est la construction d'un jeu auquel ils vous font participer alors que tous les dés sont pipés, c'est truqué. C'est comme les gens qui vont au casino, ils savent que la banque gagne, mais ils retournent. C'est de l'autodestruction. Ça, c'est la vie. Et bien, ça, c'est la mort. C'est un génocide contre l'humanité. Celui qui n'a pas encore compris ça, c'est un humanicide. C'est un génocide contre l'humanité. Voilà. C'est vraiment très simple, en fait. Hein. Le juridique, c'est une monstruosité. C'est une fiction qui n'existe pas. C'est une théorie qu'ils imposent à tout le monde. D'accord ? Et que des individus pratiquent sur vous et qu'ils le savent. Vous le voyez comment ? Alors, vous le voyez quand ils ne signent pas. Leurs noms sont en majuscules en noir, leurs prénoms sont en premier, hein, des fois ils sont en minuscules, et ils n'ont pas de monsieur, madame devant, par contre vous, oui. Hein ? Et puis votre nom est en premier, il est tout en majuscules. Les noms des villes, des villages sont en majuscules, il y a forcément le code postal, c'est quoi ton code postal, etc. Ton numéro de quête, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton numéro de portable. Est-ce que vous donnez votre numéro de portable à n'importe qui ? Vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous donnez votre numéro de portable. Bah, vous avez des agents immobiliers, vous avez des gens, je sais pas moi, dans l'éducation nationale, tout ça, ils demandent. Et vous savez qu'ils demandent les numéros de portable des enfants à l'école. Dites bien à vos enfants de ne jamais le donner. Hein. Demandez les numéros de portable de vos enfants. Vous vous rendez compte du truc ? Ou leur adresse mail. Envoie-moi ton mail. Donne-moi ton mail que je communique en douce avec toi. C'est ça, hein, pour faire part derrière par rapport aux parents. Hein. Vous ne laissez pas manipuler et préparez vos enfants à ne pas se laisser manipuler par des individus qui vont les caresser dans le sens du poil pour les attirer à eux. Hein. Franchement, hein. Franchement, hein. Soyez de bons parents. Hein. Protégez-les, hein. Ils ne sont pas personne. Faire reconnaître à un enfant sa personne juridique, c'est volontaire. Hein. Et dans l'éducation nationale, il y en a qui pratiquent ça. Hein. Sachez que ça vient du Moyen-Orient. Hein. Ça, il faut vraiment y arrêter avec cette foutaise. Ça, c'est une fiction inventée par des pervers corrompus, des lucifériens, des pactisans avec le diable. Vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est exactement ça qu'ils font.
C'est l'inverse de la réalité, en fait, de la nature, de la vie. C'est l'inverse de la vie. Donc l'inverse de la vie, c'est la mort. Hein. Et ils veulent vous posséder au-delà de la mort. C'est-à-dire que même en mourant, ils veulent posséder l'au-delà. C'est ça, la posséder l'univers. C'est ça, posséder l'univers. C'est-à-dire que même une fois morts, ils peuvent continuer à vous exploiter par leur ordinateur et les liens quantiques physiques, métaphysiques. C'est ça, tous les 5G, tout ça, tous ces trucs, ces ordinateurs, ces programmations, c'est métaphysique. En fait, ils ont fait un ordinateur. Ici, il y a un ordinateur qui gère, d'accord, qui s'allie les mains à leur place, si possible, d'accord. Et ici, ben, vous avez la vie, la réalité, la nature qui gère. Voilà. Fais ton choix. Fiction ou réalité? Et il y en a combien qui succombent à la tentation? C'est succomber à la tentation. Hein. Si tu succombes à la tentation, tu seras dans l'ordinateur. En croyant que tu mets les autres dans l'ordinateur, en fait, c'est toi qui succombes à la tentation. Hein, tu sois dans une société privée ou machin. D'accord? Syndicat. Ah, si vous avez un syndicat de copropriété, vérifiez qui a fondé le syndicat de copropriété. Ah, il y a une logique sans nom. Il y a une logique sans nom. Qui est d'ailleurs obligatoire chez nous, normalement. Hein. C'est un devoir. C'est-à-dire que quand vous avez un village, si vous avez des maires et des conseillers municipaux, mais normalement, il faut partie du village. C'est pas le village, c'est pas quelqu'un d'ailleurs, d'on ne sait où, hein, d'étranger, encore moins depuis l'étranger. C'est pas quelqu'un d'ailleurs qui décide pour vous. Il peut même pas se présenter normalement. Alors ça a été changé sous la crapule, l'escroc, le criminel contre l'humanité, qui se fait appeler Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc, les communautés de communes, tout ça. Donc, en fait, ils ont fait ça, c'est-à-dire que quelqu'un d'extérieur peut se présenter et être élu hein, dans un village où il ne vit pas. Donc, du coup, il peut faire mettre des trucs dans ce village, des dodanes, des compteurs Linky, des concentrateurs, la 5G, des Aquarius, des Gaspard et compagnie, parce que lui, il croit qu'il n'est pas concerné. Ailleurs, parce qu'il est d'ailleurs. Donc, il s'en fout. Et plus il en fait ici, plus il touche de primes. Gling, 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 gling. Alors, il est content. Sauf que ce con-là, bah, chez lui, dans son village, ça se passe de la même façon. Voilà. Et ben c'est pareil pour vos syndicats de copropriété. Vous ne pouvez pas entre propriétaires. Vous alliez entre vous, vous discutez entre vous. Pourquoi vous allez chercher une société privée extérieure dont vous ne connaissez rien? Ce sont de véritables inconnus. Pourquoi vous allez chercher des inconnus dont vous vérifiez même pas, hein, vous vérifiez pas l'identité, vous vérifiez pas pour qui ils travaillent. Pour qui ils travaillent? Ils travaillent pas pour vous, hein, je vous rassure. Vous avez une société privée qui vous gère votre copropriété. Ils ont pris possession de votre copropriété sans que vous le dire. De vos logements, hein. Ils ont pris possession de ça. Ils décident pour vous chez vous alors qu'ils n'y vivent pas. Voilà. C'est pas foutu, sans déconner. Vous êtes dans la boîte. Vous n'êtes pas fichu, franchement, de vous entendre entre vous, de décider ensemble? Moi, je pense que si. Hein. Sauf que vous ne l'essayez plus. On n'essaye plus parce qu'il y en a tout le temps des représentants. Ce qui est faux. Il n'y a aucun représentant, que ce soit syndicat, avocat, donc syndicat de copropriété, communauté de communes, municipalité, maire, politiciens en général, hein, vous n'en avez aucun qui vous représente, vous ou vos intérêts. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc c'est à vous de vous bouger et de vous représenter vous-même. Ils sont en train de mettre les êtres humains dans leur fiction, là. C'est le nouveau juridique. Hein. C'est les êtres humains, ils sont en train de les foutre en personne juridique et ils viennent d'annoncer qu'il n'y a plus un seul être humain qui ne soit pas doté d'une personne juridique. Ça veut dire que même les Indiens d'Amazonie, tout ça, les Maasai et compagnie, là, bon, les Maasai, ils font assez romains quand même. Hein. Mais ça veut dire que même eux, ils auraient une personne juridique. Alors qu'on pourrait les croire libres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord? Donc ça veut bien dire que là, ils sont en train de posséder le monde et l'humanité, chaque être humain. Hein. D'ailleurs, qui n'a pas le droit d'être. Hein, tu n'as pas le droit d'être un individu, c'est normal. C'est pour empêcher l'être unique. Voler la réalité à l'être unique qui l'a conçu. Donc si tous les êtres humains sont des êtres individuels, uniques, d'accord, bah, ça pose problème parce qu'ils peuvent rejoindre l'être unique. Alors que ça c'est communauté. Tu fais partie de la communauté.
communauté, du bien commun, c'est-à-dire du bien commun d'une bande d'individus qui ont construit un truc, qui ont inventé un truc de pervers et corrompu, d'accord, pour posséder chaque être humain et faire en sorte qu'il n'existe pas en tant qu'individu. C'est ça, la violation de la vie privée. C'est comme si tu avais le droit de violer la vie privée d'un autre. Non, tu n'as pas le droit, point barre. Comme si tu avais le droit de violer la vie privée, violer ses droits, son corps, ses enfants. Voilà. À partir du moment où tu le pratiques, on peut le pratiquer sur toi. Sache que ce que tu fais aux autres, on a le droit de te le pratiquer à toi parce que tu n'as pas le droit de traiter les autres de manière inégale. Voilà. Ils en profitent. Hein. Ils en profitent. Ils t'incitent, c'est de la tentation. Hein. C'est de la tentation. Hein. Ils t'incitent à voler les gens. Ils t'incitent à violer la vie privée. Ils t'incitent à ne plus considérer les autres comme des individus à part entière, des êtres uniques. Nous sommes chacun un être unique. Hein. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Il n'y en a pas un qui est pareil, que ce soit au niveau caractère, etc. Donc le but, c'est de faire un caractère commun, une pensée commune, un caractère commun, une religion commune, une langue commune, etc. Alors une langue de dégradé, hein. C'est-à-dire vous aboyez. Le latin dégradé, l'anglais, ce sont des langues dégradées, en fait, pour animaux sauvages enfermés dans des cages, hein, parce qu'ils sont très dangereux. Voilà. Pendant que eux pratiquent autre chose. Hein, ils ont un langage que il t'est pas accessible, puis tu parles pas leur langue, c'est comme ton chien, si tu essayes de lui parler, tu peux toujours lui parler, lui faire la conversation. Il y en a, ils disent « Ah, mon chien me comprend ». Non, c'est faux. C'est faux, il n'a pas ton langage. Il n'est pas allé à l'école comme toi, il écrit pas, il connaît pas, hein, il connaît pas le bouquin. Il n'a pas de bouquin. C'est pas fait avoir par celui qui a dit « Tiens, on va faire de la prescription de droit, on va faire le bouquin ». On va écrire un scénario. On écrit un scénario qui est une fiction pour détruire et enlever la réalité. Et pendant que eux profitent de ça, en fait. Tout simplement. Hein. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Hein. C'est ça le juridique. Le juridique, c'est une fiction. Et point, une réalité. Les états, tout ça, c'est des fictions. Bonne journée.